ne vous offrira jamais les opportunités minimales pour que la majorité d'entre vous puisse aspirer après les études à un emploi digne, décent et équivalent à une rémunération. Et savez-vous pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que ce pays a été livré, vendu à des intérêts étrangers au détriment des Sénégalais. C'est pourquoi le premier combat qu'il nous faut gagner, je veux que vous me compreniez bien, les enjeux sont importants. Le premier combat qu'il nous faut gagner est celui de la souveraineté. C'est le combat de la souveraineté économique d'abord. Et vous avez devant vous le seul candidat. Le seul. Vous avez. Écoutez-moi bien sur les aspects liés à cette souveraineté. Parce que si on ne se réapproprie pas de notre souveraineté, on ne peut pas réduire la pauvreté, on ne peut pas créer des emplois. Et vous avez devant vous le seul candidat qui vous dit que si je suis élu, je renégocie tous les contrats léonais, sur nos ressources naturelles qui ont été signés pour faire la part belle à des multinationales étrangères au détriment de vous, le peuple sénégalais. Vous avez devant vous le candidat qui vous dit que si je suis élu président de la République, nous ne pourrons plus continuer avec un système monétaire qui a été mis en place pour servir les intérêts étrangers. Vous avez devant vous le seul candidat qui vous dit que si je suis élu, j'accorderai la priorité, aussi bien en termes d'entrepreneuriat que d'emploi, aux Sénégalais d'abord, aux entrepreneurs sénégalais, avant de penser à quelqu'un d'autre. Vous avez devant vous le seul candidat qui vous dit que si je suis élu président de la République, le Sénégal ne ratifiera jamais les accords de partenariat économique qui vont tuer définitivement et totalement notre économie. Vous ne le verrez dans aucun autre programme. Vous ne le verrez dans aucun autre programme. Parce que le système tel qu'il est structuré est un système qui interdit aux acteurs du système de se prononcer sur ces questions cruciales. Je vous dis que je vous aime et je veux que vous ayez un avenir meilleur que notre avenir à nous-mêmes. Je veux que chacun d'entre vous puisse aspirer, après les études, à ce minimum qui lui permette de gérer sa propre dignité, d'aspirer à fonder un foyer, mais d'aider également ses parents. Mais je vous dis que ce ne sera pas possible si on ne gagne pas les combats que je viens de vous dire. Parce que lorsque 80% de votre économie est détenue par des mains étrangères, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Et c'est ça le combat dans lequel je veux que vous nous accompagniez. Nous ne le gagnerons pas seuls. Si au soir du 24 février, Ousmane Sonko est élu président, il aura besoin de cette jeunesse-là. Une jeunesse décomplexée. Une jeunesse qui ne courbe pas l'échine parce qu'on lui a dit que vous êtes face à une institution internationale ou un pays étranger. Une jeunesse qui a la fierté d'être ce qu'elle est, conformément à ce que nos ancêtres nous ont légué. Nous avons ici des exemples qui se sont battus dans la dignité et dans la fierté. Certains par les armes, d'autres pacifiquement, qui se sont opposés contre la domination. Mais malheureusement, depuis l'indépendance, nous avons hérité de pouvoirs successifs qui sont revenus livrer le Sénégal pieds et poings à ces mêmes intérêts étrangers. Nous ne pouvons pas